Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous parler de ce qui me traverse depuis un petit moment. Ça va peut-être vous questionner un peu ou ça peut peut-être déranger aussi, je ne sais pas, on verra. Euh, je vous partage mon expérience en toute simplicité, hein. Il n'y a pas, j'attends rien en retour, vraiment pour moi ça coule, c'est une évidence de partager avec vous ce que je vis et peut-être que ça va résonner chez vous ou non. Depuis un petit moment, j'ai des choses qui me traversent intérieurement. En ce qui concerne ce qu'on appelle l'Alliance galactique, la Fédération galactique des mondes, la Confédération intergalactique des mondes. Bon, il y a plein de... Je pense c'est quelque chose de très complexe. Et je pense qu'il y a plein de groupes en fait. On ne peut pas définir l'alliance d'une façon simple. Pour moi, c'est pas possible. On ne peut pas étiqueter chaque groupe en disant bah, l'alliance c'est comme ça, la fédération c'est comme ça, la confédération c'est comme ça. Euh, je pense que ce sont des groupes très complexes. Vous en avez certainement entendu parler si vous venez, si vous vous connectez à cette chaîne, parce que j'en parle un peu parfois. Donc là, voilà, il s'agit bien d'une alliance galactique hein, qui agit sur un autre plan que ce qu'on appelle la troisième dimension dans laquelle nous vivons, dans cette réalité-là, pour accompagner la Terre. Voilà, ça c'est la version simple, en résumé, de ce qu'on pourrait appeler l'Alliance galactique. Alors, j'entends beaucoup de choses, je visionne beaucoup de choses à droite à gauche sur Internet, puis en discutant aussi avec mon entourage. J'entends plein de choses et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il y a des choses qui me traversent concernant cette alliance et j'avais simplement envie de vous partager ce qui me traverse, ce que je ressens par rapport à ça, sachant que c'est coloré par mon vécu, hein. Voilà, je précise. Comme tout témoignage d'ailleurs, hein, tout ce que je partage, c'est coloré par mon expérience personnelle, par mon filtre, par mes croyances, par mes programmes, par tout ce que j'ai pu vivre sur d'autres lignes de temps en simultané avec ce que je vis actuellement sur la Terre. Donc je vous partage ça en toute simplicité. Alors en fait, ce qui me traverse depuis un moment, étant quelqu'un qui s'est souvent fait, enfin en tout cas plusieurs fois manipulé dans cette vie-là avec ce qu'on pourrait appeler le New Age, la spiritualité, parce que je suis passée par là. Manipulée par certaines entités ou présences. Et je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là. Et puis je pense qu'il y a aussi une manipulation un peu différente que j'ai pu vivre donc à travers le temps, mon histoire terrestre, on va dire entre guillemets, voilà mes expériences au travers des incarnations sur la planète Terre ou sur d'autres planètes, d'autres lignes de temps, à travers ce qu'on pourrait appeler des programmes spatiaux secrets peut-être un peu plus sombres que d'autres. Bref, il y a différentes choses. D'ailleurs, je n'ai pas encore tout retrouvé, mais je sens ça en moi en fait. Voilà, je peux témoigner que aujourd'hui, j'ai besoin d'être vigilante quand j'entends différentes choses autour de moi et il m'est complètement naturel de faire preuve de discernement. Et c'est vrai que récemment, il y a plusieurs semaines déjà, concernant l'alliance et ce que j'entends beaucoup dire autour de moi, ça m'a questionnée et je me suis dit, oh voilà, attention.
vigilance, discernement. Quand j'ai entendu pour la première fois qu'on nous disait oui, alors ce qui est prévu pour vous, l'humanité terrestre, hein, j'entends, ce qui est prévu pour vous dans le futur, c'est un avenir à la Star Trek. J'ai entendu ça, voilà. Il y a différentes personnes qui en parlent. Et pour moi, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai aucun jugement par rapport aux personnes qui transmettent ces infos. Loin de là. Chacun est totalement libre. Je partage juste moi ce que je vis. Est-ce que ça vient résonner en moi ou pas, en fait, tout simplement, hein, d'accord? Donc tout de suite, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, super, trop bien, j'ai trop hâte. Vous connaissez tous la série Star Trek, j'imagine? Ou en tout cas, si vous n'avez pas vu les films ou les séries, vous en avez sûrement entendu parler. Il s'agit d'une série, enfin au départ il y a eu des livres, après des films. Et moi je suis fan en fait, j'aime beaucoup. Et donc en fait ce sont des terriens qui dans un futur ont déployé une certaine technologie et du coup ils sont devenus des explorateurs. Donc on les voit beaucoup dans les vaisseaux, il y a des équipes, ils font alliance avec des êtres de différentes races, différentes planètes, différentes origines. Ils ont des combinaisons, etc. Enfin, moi j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé ça, ça me parle en fait. Donc ça c'était la première réaction, je me suis dit waouh super, trop bien. Je me suis dit enfin on va avoir accès à une technologie plus avancée et une conscience plus libre et plus évoluée. Entre guillemets, j'aime pas trop ces mots-là, évoluer ou pas évoluer, parce que je pense qu'il n'y a pas d'être qui est plus évolué qu'un autre, mais ça c'est juste une question de vocabulaire. Une conscience plus libre, voilà, alors ça, pour ma part, ça reste à vérifier. Et ça m'appartient. C'est ma propre vigilance. Voilà. Et du coup, je me disais, waouh, super. Et puis après coup, j'entendais différentes choses. Et j'ai pris du recul, en fait, par rapport à tout ça. Je me suis dit, mais attends, en fait, là, on nous dit, le plan pour vous, c'est ça. C'est ça qui est prévu pour vous. Si nous, terriens, terrestres, on fait tout bien comme il faut, entre guillemets, ou en tout cas, si on fait en sorte que ça arrive, que ça se manifeste. Je me suis dit, ok. Et là, j'ai ressenti le besoin d'être vigilante. Et encore une fois, bah voilà, c'est ma liberté, c'est sûrement en lien avec mon vécu. Hein. Je dis pas que tout le monde doit faire comme moi, c'est mon expérience. Et donc, je me suis dit, mais ok, quand on me dit, moi, le plan qui est prévu pour vous, c'est ça. Ça me fait un peu bizarre à l'intérieur parce que je me suis dit, non mais attends là, qui a prévu ça? Qui a prévu ce plan pour nous, terriens? Qui précisément a prévu ça pour nous? Dans quel but? Et avec quelles intentions? Il y a quelles intentions derrière tout ça? Et je me suis dit, oui, alors ok, il y en a qui vont me dire, mais oui, tu sais, avant de t'incarner, avant de nous incarner, on a choisi de suivre un certain plan d'incarnation. Voilà. Et donc aussi, ben voilà, cette incarnation terrestre au niveau plus collectif, on parle souvent, et ça je le ressens à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un plan Terra. Un plan pour la Terre, voilà, notre planète, qui n'est pas notre planète évidemment, mais celle sur laquelle nous évoluons actuellement. Il y a un plan qui est prévu. Donc, d'un point de vue humain, on peut se dire, mais attends, mais c'est quoi ce truc-là? C'est un plan, ok,
Qui a prévu ça? À quel moment? Pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas notre mot à dire là-dedans? Et là, certains vont me dire, oui, mais attends, avant de t'incarner, ben, t'étais OK avec ça, t'as validé. Voilà. Ce qui est peut-être vrai, hein. Mais voilà, d'un certain point de vue, aujourd'hui, je vous partage ça parce que j'ai besoin de faire preuve de discernement. Et que quand j'entends ce genre de choses, je me suis dit, comment on peut nous parler de liberté et de souveraineté en nous disant le plan qui est prévu pour vous, c'est ça. C'est ça votre avenir. Donc en gros, quelque part, on est censé s'allier entre guillemets avec la Fédération ou l'Alliance Galactique. On est censé rejoindre ça, ce qui serait dans l'ordre naturel des choses. Alors c'est possible, moi je veux bien, mais attention. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas envie de me faire entuber. Je prévois mes arrières. Et c'est pas possible aujourd'hui que je mette les pieds à un endroit si je ne sais pas où je mets les pieds en fait. J'ai besoin de savoir où je vais. Même si j'ai une capacité d'adaptation par rapport à l'inconnu. J'ai vécu ça plusieurs fois dans mon existence terrestre, voilà, dans mon expérience. Donc ça me dérange pas trop là, l'inconnu en fait, hein. J'y vais et voilà. Sachant qu'on est créateur quand même. Donc ça peut être vu aussi comme du contrôle, mais en même temps, moi, ça me paraît normal de se poser des questions, de dire, bon, attends, là, ok, y a quoi derrière, hein? Moi, je veux bien, je veux bien. Évidemment que j'aspire à autre chose que ce que nous vivons aujourd'hui. Et je pressens que quelque chose s'ouvre. Mais attention, parce que j'ai besoin d'être libre et souveraine. Et quand on me dit ça, quand j'entends ce genre de choses, je me dis, mais en fait, on nous demande encore de nous soumettre. On nous demande encore de signer des contrats. Et quelque part, à mon sens, quand on signe un contrat, mais on se soumet d'une certaine façon. D'une certaine façon. C'est une réalité. Alors, on va me dire, oui, mais quand même, ça dépend ce que c'est comme contrat, puis ça dépend pourquoi tu signes. Alors, peut-être qu'il y en a qui sourient en écoutant cette vidéo, je sais pas, ou qui se disent, ah bah ouais, moi aussi, ça m'a traversé ça, bon, on sait pas trop où on va mettre les pieds. Moi, je pense qu'on est totalement libre et souverain, que nous sommes créateurs, que nous sommes puissants et que nous sommes libres de créer ce que nous voulons. Déjà pour nous, au niveau de notre réalité, entre guillemets, individuelle ou par rapport à voilà, notre vie, notre entourage proche. Et ça, déjà, quand ça va résonner, ça va être très puissant, ça va impacter le collectif. Donc oui, nous sommes créateurs de notre réalité, nous pouvons créer notre avenir. Mais nous pouvons créer surtout notre présent. Moi, c'est surtout là-dessus que je me concentre, en fait. Parce que c'est ça qui va déterminer le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bah, cette alliance, ouais, c'est vrai que je me méfie un peu. Hein, je vais être totalement transparente avec vous. À la fois, ça résonne. Il y a quelque chose qui résonne vraiment dans mon cœur. Où je sens quelque chose de très familier. Où j'ai des connexions, on va dire. Ou ce que je pourrais appeler des souvenirs. Mais quand on parle d'un souvenir, en général, c'est en lien avec quelque chose qui s'est déroulé dans le passé. Si on fonctionne sur un temps linéaire. Or, le passé n'existe pas, le futur non plus. À mon sens, tout se passe en même temps, je dirais, d'une certaine façon. Toutes nos incarnations, que ce soit sur la Terre ou sur différentes fréquences, différentes consciences, sur différents plans, différentes planètes, étoiles, etc., ça se passe en simultané. Moi, c'est ce que je ressens depuis longtemps. Donc, à partir du moment où on se connecte à notre source intérieure, où on plonge à l'intérieur,
Nous sommes évidemment connectés, nous récupérons entre guillemets toute notre mémoire. Oui, allez, on va employer ce mot-là parce que je ne peux pas en employer un autre, il faut bien employer des mots. Mais on va récupérer toutes les informations, on va dire, concernant qui nous sommes sur différentes lignes de temps. Et tout ça, c'est ramené à l'intérieur dans notre source. Pas forcément pour s'approprier ces informations, en disant « ouais, je suis telle personne, tel être sur telle planète, dans telle ligne de temps sur la Terre, j'ai été un tel, machin. » Quelque part, on s'en fiche un peu. C'est vrai que dans ma dernière vidéo, je vous ai partagé quelques souvenirs. Bah oui, parce que j'ai des choses qui remontent. Mais quelque part, je ne vais pas m'approprier ça. Je fais que témoigner ce que je vis, voilà, au jour le jour, progressivement. Et peut-être que ça va résonner chez vous. On a besoin de récupérer tout ça quelque part parce que ça fait partie de nous aussi. C'est notre conscience qui s'est projetée dans différents mondes, dans différentes lignes de temps et qui expérimente en fait, tout simplement. Mais à un moment donné, on a besoin d'unifier tout ça. Ça a besoin de revenir au cœur, à la source. Et quelque part, pour être unifié, pacifié s'il y a des mémoires lourdes, des expériences vraiment difficiles, des grosses blessures, etc. On récupère finalement toutes ces parties de conscience qui ont été fragmentées, j'ai envie de dire, ou qui ont été... qui se sont projetées dans différents corps. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc, c'est pour cette raison que nous avons, à mon sens en tout cas, des connexions avec différentes mémoires ou différentes réalités galactiques, on va dire. Et que, évidemment, il y a un futur quand même pour cette planète qui est la Terre, ou qu'on peut appeler Terre, Terra. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, certains l'appellent Gaïa. C'est une conscience de toute façon qui expérimente aussi. Donc, évidemment, je suis focalisée sur ma vie présente, mais je pense aussi à l'avenir et j'ai vraiment besoin de sortir de cette dualité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je sais que la dualité fait partie de l'expérience humaine, de l'incarnation au sein d'un monde qui est séparé de sa source. Moi, c'est ce que je perçois. À partir du moment où on est, entre guillemets, séparé de sa source, même si on a toujours gardé cette connexion-là, on vit dans ce qu'on appelle une troisième dimension qui n'est pas totalement unifiée, puisque la dualité est toujours là. Je suis totalement convaincue et je ressens profondément dans mes cellules, dans mon cœur et dans mon être que sur d'autres plans, dans d'autres réalités, la dualité n'existe plus. Je pense qu'il est possible d'expérimenter, de créer des mondes qui sont totalement unifiés avec cette conscience universelle que nous sommes, avec cette source-là. C'est-à-dire que la conscience va se projeter en fait dans un corps quel qu'il soit, sans perdre la mémoire de qui il est vraiment, en gardant en fait cette connexion, cette conscience de qui il est et de qui est l'autre en face de lui lorsqu'il le rencontre. C'est-à-dire que dans ces mondes-là, quand il va rencontrer l'autre, à aucun moment il va dire il y a moi et l'autre. Il va avoir cette conscience que c'est leur propre conscience universelle, collective, qui s'expérimente
travers différents corps, sachant que ce corps peut se matérialiser à souhait comme il peut se dématérialiser à souhait. Je suis pas sûre que dans ces mondes-là, il y ait le passage vers à travers le processus de la naissance. Donc on ne peut pas vraiment parler d'incarnation comme on le vit ici sur la Terre, troisième dimension. Et en fait, c'est vrai que souvent j'entends sur plein de chaînes ou autour de moi, sur différents médias, on parle beaucoup du futur, on parle beaucoup de comment on voudrait vivre cette réalité future. Et moi, en fait, je me posais des questions récemment, je me disais, mais franchement, moi, là, j'en ai ras-le-bol de la dualité, j'ai envie de me barrer, j'ai envie de prendre des vacances. Alors, attention, quand je dis que j'ai envie de me barrer, ce n'est pas une fuite. Quand je dis que j'ai envie de me barrer, j'ai quand même envie de vivre cette expérience humaine jusqu'au bout. Voilà. Simplement, j'en ai vraiment ras-le-bol de ces conflits, de ces guerres, de cette dualité en fait, de cette séparation d'avec notre source, notre vraie nature. Même si on a toujours gardé cette connexion-là, j'ai besoin de retrouver tout ça pleinement en fait. Et c'est ce qui se produit en ce moment pour tout le monde d'ailleurs. Moi, c'est comme ça que je perçois les choses. On est vraiment en train de retrouver qui nous sommes. Tout revient en le cœur, à la source, au sein de la conscience. Cette conscience une qui s'expérimente dans la matière. Et c'est vrai que quand je me questionne, je me projette un peu dans l'avenir, on va dire, je me dis, mais tout ça, quand tout ça sera terminé, c'est-à-dire quand l'humanité aura retrouvé pleinement qui elle est, ça prendra le temps qu'il faudra. Quand elle sera à nouveau consciente, quand elle retrouvera pleinement la conscience de qui elle est, d'où elle vient, de pourquoi elle est là, de qu'est-ce que c'est que finalement tout ça, à quoi ça rime tout ça. Il y a un moment où il y aura forcément, ça va se répercuter dans la matière en fait. D'ailleurs, on est en train de le vivre, on le voit bien. C'est pour ça qu'on parle de transition, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Moi, je ne parle pas d'évolution. Ce terme me dérange. Ce terme me dérange. Je parle plutôt de transformation, en tout cas qui est apparente, mais c'est simplement en apparence. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur, à mon sens en tout cas, c'est qu'on retrouve pleinement qui on est. Donc, la vérité réapparaît, tout simplement. Alors que quand on parle d'évolution, c'est un personnage qui va cheminer et se déplacer d'un point à un autre. Donc pour moi, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on raisonne dans un temps linéaire. Enfin, pour moi, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais voilà, c'est ma perception. Hein. Ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité, ma réalité, mon expérience, et vous êtes totalement libre de ne pas raisonner avec ça, il n'y a aucun souci. Donc c'est vrai que concernant l'avenir, je me suis imaginé un petit peu, je me suis dit tiens, moi dans l'avenir en fait, après tout ça, j'aimerais retourner à cette conscience-là, en fait, cette conscience unifiée. Et j'ai plus envie de vivre ces conflits, ces batailles, parce que je l'ai vécu et je vis en simultané sur différentes lignes de temps. Que ce soit à travers les guerres galactiques, les programmes spatiaux secrets, les guerres sur la Terre, à travers l'histoire terrestre, on va dire ça comme ça. Il y a un moment, il y en a ras-le-bol. Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez. Il y a un moment, il est temps de passer à autre chose. Et quand j'ai appris la première fois
que j'ai entendu parler d'alliances galactiques, de fédérations, etc., et qu'il y avait des guerres d'Orion, etc., à l'époque, je n'avais pas encore tous ces souvenirs-là, je me disais, mais attends, mais alors, dans ces mondes-là, là-bas aussi, il y a des guerres, donc ça veut dire qu'il y a encore de la dualité dans ces mondes-là. Mais je me suis dit, mais moi, ça m'intéresse pas. Je veux plus, en tout cas aujourd'hui, j'ai plus envie d'aller guerroyer. Il y a, alors aujourd'hui, en tant qu'humaine, dans mon expérience terrestre, peut-être que dans un an, je dirais complètement autre chose, il y a une lassitude, en fait. Je crois on a tellement vécu de conflits. Et quelque part, ça représente aussi un conflit avec nous-mêmes, finalement, parce que quand on n'est pas unifié totalement, avec notre conscience, avec ce que nous sommes, on est sans cesse dans un conflit intérieur aussi, mais on ne s'en rend pas compte. Et il y a un moment, c'est plus possible. Moi, j'aimerais créer des mondes, j'aimerais, oui, expérimenter. J'aimerais retrouver, évidemment, mes familles stellaires encore plus, de façon plus palpable et plus concrète, mais j'ai pas envie de signer de contrat. C'est terminé ça. J'ai plus envie de me soumettre à quoi que ce soit. Il y a un moment, il faut être logique, il faut être cohérent. Est-ce qu'on veut être libre et souverain totalement ou en partie? Donc, chacun est totalement libre de ses choix, bien sûr. Hein. Donc oui, par rapport à cette alliance, je serais ravie de cheminer pendant un temps, si la suite de ma vie terrestre, avant la mort de ce corps, on va dire, est amenée à être en contact, comme de nombreux humains d'ailleurs, avec des êtres galactiques ou une alliance quelle qu'elle soit, pourquoi pas? Mais attention, je ne vais pas d'entourloupe, moi. Hein? Ce que je perçois en fait, et je crois que je ne suis pas la seule à ressentir ça parce que j'étais tombée sur une enquête il y a quelque temps, une exploration sur une chaîne d'hypnose. Ça m'arrive parfois de regarder voilà, des émissions comme ça, je trouve ça très intéressant. Et ça résonne très souvent avec ce que je vis à l'intérieur et dans mon quotidien. C'était une enquête justement qui parlait de l'alliance et j'étais quand même scotchée parce que ça résonnait avec ce que moi je ressentais. Avec justement cette vigilance et ce besoin d'être dans le discernement par rapport à cette alliance galactique. Parce que c'est vrai, c'est quelque chose de très complexe, de très vaste. Et je pense que c'est très compliqué de comprendre tous les tenants et les aboutissants. Mais je vais peut-être vous faire rigoler, mais récemment, quand j'étais dans cette vraiment... au tout début, je me disais, oulala, attention, où est-ce qu'on va mettre les pieds? Je leur parlais à haute voix. Dans mon quotidien, voilà, aux personnes de l'Alliance et de la Fédération. Je leur disais, mais attention, hein, je vous préviens. Moi, je veux bien, oui, ce futur à la Star Trek, là. Mais attention, parce que s'il y a la moindre entourloupe, ça va mal se passer. Alors, je l'aurais pas dit comme ça, hein. J'ai été un peu vulgaire, mais je vais pas le dire en direct, là, comme ça, parce que je reste polie. Mais en gros, voilà, j'ai besoin d'être sûre que tous les êtres qui sont au sein de cette fédération, de cette alliance galactique, de cette confédération, etc., qui nous promettent plein de belles choses, ont des intentions bienveillantes et voilà, aujourd'hui je vous préviens, moi j'ai l'intention d'être libre, totalement libre et souveraine. Donc on ne fera rien signer et c'est moi qui choisis pour moi. Je suis créateur de ma propre réalité. Nous sommes tous créateurs de notre propre réalité. Donc maintenant c'est à nous de jouer. Je pense qu'il faut être très vigilant à toutes les informations qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, sur internet, à travers différents médias et même dans des livres.
Euh, c'est important en fait de ressentir en nous si ça résonne ou pas. Qu'est-ce que ça fait en nous en fait? Ça souvent c'est un signal qui est essentiel, qui est très important ben, d'écouter. Il faut être attentif à ça. Qu'est-ce que ça crée en nous quand on entend telle ou telle information? Est-ce que ça résonne dans notre cœur très très fort? On se dit oui, vraiment je sens, c'est ça pour moi. Mais attention à ne pas croire naïvement tout ce qu'on entend. Parce que souvent, certains êtres peuvent utiliser la séduction d'une certaine façon. C'est une forme de manipulation très subtile qui va utiliser nos failles en fait. On sait que là, sur ce point-là, si on appuie un peu, on est un peu sensible, on est fragile. Ah, mais oui, c'est vrai, depuis la naissance, vous vous sentez seul, isolé. Vous vous sentez pas appartenir à ce monde-là. Donc nous, qu'est-ce qu'on va créer pour vous? Eh ben, on va vous dire, mais tout va bien. Voilà, on est là, on va enfin se réunir. Je dis pas que c'est pas le cas, hein. Attention, hein. Mais il y a certains êtres peut-être qui peuvent utiliser ce point-là, ce point de vulnérabilité, j'ai envie de dire, pour vous manipuler et vous dire certaines choses peut-être qui ne seront pas totalement justes. Donc je pense qu'il faut vraiment être vigilant. Notamment dans le milieu de la spiritualité, du New Age, entre autres, mais vraiment, même partout, quoi. Il y a tellement d'informations qui sont diffusées en ce moment sur Internet, les réseaux, à travers différents médias, même autour de vous quand vous discutez avec d'autres gens, peut-être qui sont dans la même démarche. Soyez vigilants, je pense, à ce que vous entendez, à ce que vous voulez pour vous. Demandez-vous, qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que vous voulez créer pour vous? Et ouais, c'est vrai que cette histoire d'alliance, moi je suis vigilante en fait. Je suis vigilante et puis je pense qu'il y a quelques temps, j'aurais dit on verra bien de toute façon. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais on va créer, je vais créer ma propre réalité. Nous sommes des souverains. Nous sommes des souverains et des souveraines de notre propre royaume intérieur. C'est-à-dire que personne, quel qu'il soit, de cette dimension ou d'une autre dimension, n'a le droit de décider pour nous. Alors bien sûr, ce que j'exprime là, c'est du point de vue de l'être humain, entre guillemets, que nous sommes ici, de l'expérience terrestre. Mais comme nous savons que nous sommes multiples, si nous nous plaçons par exemple du point de vue de notre réalité pléiadienne, par exemple, on va dire ça comme ça, peut-être qu'on ne voit pas les choses de la même façon. C'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir ce recul-là, de plonger en notre source et de retrouver toutes ces parcelles de conscience pour que la conscience s'unifie, pour vraiment créer notre réalité et être conscient de tout ce qui se passe en fait. Tout en utilisant bien sûr, ici sur la Terre, dans notre réalité encore, parce que c'est important encore aujourd'hui, le discernement. Voilà ce que je ressens en tout cas aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être un petit peu dérangés, qui vont dire oh là là, mais quand même, elle exagère un peu quand même. L'Alliance, tout ça, ils nous ont aidés. Oui, nous sommes aidés. Effectivement, et nous continuons à nous aider nous-mêmes d'une certaine façon, parce qu'en fait, à mon sens, nous sommes tous cette conscience, cette même conscience unifiée. Nous sommes tous des parcelles de conscience qui se sont projetées dans des corps différents, dans des réalités différentes, des lignes de temps différentes, des planètes différentes. Donc nous sommes tous un. Donc quelque part, d'un certain point de vue,
c'est nous-mêmes qui nous aidons, c'est nous-mêmes qui nous accueillons et c'est nous-mêmes aussi qui nous manipulons l'un l'autre. Voilà. Donc voilà, à partir du moment où on a ce point de vue beaucoup plus vaste et qu'on va vraiment dans notre cœur et qu'on retrouve cette conscience du tout, du grand tout, eh bien c'est peut-être plus facile en fait de ressentir si dans notre réalité tridimensionnelle, notre réalité humaine actuelle, on va dire ça comme ça, ça résonne ou pas pour nous en fait. Parce que à partir du moment où on crée cette réalité-là au niveau de la Terre, on va dire, je pense, je perçois, mais je peux me tromper, que ça modifie la réalité de cette part de conscience, de notre conscience, qui est par exemple, je reviens à cette réalité pléiadienne, par exemple, c'est un exemple. Parce que tout est relié en fait, tout est un. Et je trouve que c'est beau quelque part. C'est comme une grande toile d'araignée, hein, une grande toile qui se tisse. Et le centre, bah, c'est pas nous en tant qu'humains évidemment, hein, puisqu'on est multiples, mais c'est cette source qui, on va dire qu'elle se situe au niveau du cœur. Parce que bon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de ce corps. Ce point de rattachement, il se situe au niveau du corps physique, mais pas uniquement au niveau du corps physique. Au niveau du corps éthérique aussi, dans le cœur. Il y a un lien, voilà, avec cette conscience-là du tout. Et c'est important de retrouver ça, je pense. Parce que du coup, c'est que comme ça qu'on peut créer justement quelque chose de beaucoup plus... En fait, il y a quelque chose qui me vient là. Nous sommes des êtres créateurs, mais j'allais dire créer quelque chose de plus pacifié, c'est-à-dire modifier quelque chose, créer quelque chose de meilleur. En fait, pour moi, c'est simplement faire la paix avec ces différentes, justement, lignes de temps, à travers ces différentes expériences que nous avons vécues, où il y a eu séparation de notre unité, où il y a eu blessures, etc. À partir du moment où on guérit, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, ça fait un peu New Age pour moi en tout cas. À partir du moment où on rassemble tout ça, eh bien la pacification, l'unité se fait d'elle-même, avec notre accord, notre validation bien évidemment. Et à partir de là, l'acte créateur peut émerger, ce qu'on peut appeler la création. Je perçois les choses comme ça. Je ne sais pas ce que vous résonnez quand je dis ça. Est-ce que ça résonne en vous ou pas? Ça me vient à l'instant là, en vous partageant ça. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'acte de guérison, d'acte de libération. En tout cas, ça dépend du point de vue. Quand on se situe au centre et dans ce point de vue de la conscience, à partir du moment où tout est récupéré, tout est réuni, donc ça veut dire, vous savez, quand on retrouve toutes ces mémoires, ces souvenirs, ces connexions finalement, qu'on assemble les pièces du puzzle, et bien que ce soit avec nos lignées stellaires ou notre histoire terrestre hein, dans le temps, quand tout ça est récupéré entre guillemets, et ça comprend nos parts fragmentées aussi, hein, dans des vaisseaux, hein, bon je vais pas en parler aujourd'hui, mais ça existe aussi. Donc quand tout ça est récupéré et que ça rejoint notre conscience unifiée et universelle, eh bien, c'est ça finalement l'acte créateur d'une certaine façon, hein. Parce que à ce moment-là, la dualité, elle disparaît petit à petit.
ça permet justement à cette unité de se révéler, d'émerger à nouveau à travers ce corps, mais à travers cette réalité aussi. Et ça se fait progressivement, évidemment. Et quand on le fait au niveau individuel, eh bien c'est vécu aussi, ça va se répercuter au niveau du collectif également, bien évidemment. Qu'est-ce que ça résonne en vous, ça? Je serais curieuse en fait d'avoir vos retours. Voilà pour ce témoignage spontané, hein, parce que j'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, je prévois jamais. Je fais selon le feeling du moment, voilà, selon un élan intérieur. J'ai envie de vous remercier encore une fois pour votre présence, pour votre écoute, et puis je vous souhaite la conscience, je vous souhaite la liberté et la souveraineté, si en tout cas c'est votre choix. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me partager votre expérience, à m'écrire un commentaire, ou vous pouvez, si vous ne voulez pas écrire un commentaire public, vous pouvez aussi me contacter en message privé. Je crois qu'il y a un... Faudrait que je regarde, il me semble que sur YouTube on peut contacter en privé. Hein. Je découvre un petit peu, hein. YouTube, je suis pas super... je connais pas tout bien, je découvre un peu. Donc il faudra à vérifier. Je suis ravie de partager avec vous. Vraiment, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et en fait, ce que je remarque, c'est que plus je partage avec vous, plus j'ose témoigner. Parce que vous savez, c'est quelque chose quand même, hein, de témoigner son expérience publiquement comme ça sur YouTube. Hein. C'est particulier, faut oser. Bon, c'est pas évident d'assumer ça. Et bah là, ça va. Voilà, je le fais de plus en plus. Et pour moi, c'est une évidence. Et bien plus je le fais, je me rends compte que plus j'ose, ben plus j'ai conscience de certaines choses. Ça se fait en même temps en fait et je trouve ça super en fait. Voilà. Donc je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous.